discernement des esprits. Alléluia. Amen. Nous avons déjà commencé à lire la Bible et nous avons découvert que le discernement des esprits fait partie des dons spirituels. Et dans la catégorie des dons de révélation, on trouve le discernement des esprits. C'est quoi le don de discernement des esprits? C'est une capacité divine que le Saint-Esprit accorde ou octroie à un homme pour qu'il distingue la source qui se cache derrière un homme, une action, une chose, etc. Amen. Cela révèle que le don de discernement des esprits a été donné à l'homme pour que l'homme arrive à discerner ou alors à exposer, à révéler ce qui anime une personne, la source derrière l'acte d'une personne, la source derrière les paroles d'une personne. Le discernement des esprits voit cette source. Le discernement des esprits révèle cette source. Alléluia. Amen. Parfois, quelqu'un peut être motivé par le mal et, par exemple, te faire du bien. Tu vois un bienfait, mais la motivation derrière ce bien, c'est de te faire du mal, par exemple. Comment est-ce que tu pourras le savoir? Le don de discernement des esprits est celui qui est approprié pour te donner la motivation cachée derrière l'acte que tu vois. Alors, à une personne qui a le don de discernement des esprits, il est très difficile de tromper cette personne. En fait, c'est impossible. Une personne qui a le don de discernement, toujours actif, parfois vous n'allez pas comprendre ses décisions. Parfois vous n'allez pas comprendre ses réactions. Mais ce don ne se trompe jamais. Jamais de la vie. Parce qu'il discerne les motivations des gens. Il discerne les profondeurs, ce qui est caché. Il discerne, il voit clairement ce qui est caché dans une personne. La Bible dit, Jésus connut ce qui les inspirait. La Bible dit encore que Jésus n'avait pas besoin qu'on lui dise quoi que ce soit au sujet des hommes, car il savait ce qui était en eux. C'était plus seulement au niveau de la parole de connaissance, mais aussi du discernement des esprits. Ce dont permet de discerner le vrai du faux, la vérité de l'erreur, le bien du mal, le diabolique du divin. Permet de détecter les influences spirituelles derrière certaines paroles ou comportements. Cela révèle que vous pouvez être avec une personne, vous causez des choses qui sont bonnes, mais cette personne a des motivations totalement tordues. Le don de discernement est ce qui vous permet de ressentir la motivation derrière le concept, la parole, les actions ou les différentes actions ou attitudes que la personne peut avoir vis-à-vis de vous. À des moments, je vous ai parlé des naïfs, n'est-ce pas? Derrière une personne qui est naïve, c'est-à-dire quand vous allez voir une personne qui est naïve, si on vous parle, on parle de vous à cette personne en mal, cette personne portera le problème même plus que la personne qui est en train de parler, sans avoir vécu une altercation avec vous. Et elle va tellement porter ce problème qu'elle va commencer à manifester ouvertement, et cette manifestation va vous amener à savoir que mais il y a quelque chose qui cloche, parce que vous n'avez aucun souci, aucun problème avec cette personne, mais cependant les actions que manifeste ou les attitudes que manifeste cette personne révèlent qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon. Alors si vous regardez ces actions comme quoi peut-être le mépris, l'arrogance, le déshonneur et tout ce qui va avec les injures et les mauvaises attitudes de haine, de rancune et tout ça, si vous regardez seulement la personne, vous ne saurez pas quelle est la souche si vous n'avez pas le don de discerner les esprits. À travers le don de discernement, vous découvrez qui est manipulé, qui ne l'est pas. Vous pouvez découvrir exactement qui fait semblant ou qui est vrai avec vous. Ça vous permet donc de discerner le faux du vrai. Parce que même dans les manifestations de l'onction, il y a le faux et il y a le vrai. Et avec le discernement, vous pouvez savoir ce qui pousse une personne à manifester de cette manière. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, le discernement des esprits a aussi la capacité de révéler les esprits qui se cachent derrière les gens. C'est-à-dire que quelqu'un est possédé. Vous ne le voyez pas. Le démon est spirituel. Il n'est pas visible à l'œil nu. Aucun démon, aucun esprit n'est visible à l'œil nu. Amen. Mais comment est-ce que vous allez détecter que ici c'est l'acte d'un esprit? Le discernement des esprits n'est pas là pour regarder à l'humain. Ton apparence te montre que tu as santé. Le discernement des esprits montre que tu es malade. C'est différent. C'est lui qui fait le vrai diagnostic.
Le discernement des esprits révèle ce qui est caché derrière une personne. La source. Quand on parle d'une source, on parle de quelque chose qui a la capacité de nourrir d'autres, d'approvisionner d'autres. Nous avons cette histoire dans la Bible, comment Jésus s'est tourné, il a dit, arrière de moi Satan, car tu as les pensées des hommes. Mais Jésus a parlé de cette manière pour donner un enseignement aux hommes. C'est quoi? C'est que, il a dit, arrière de moi Satan, car tu as les pensées des hommes, n'est-ce pas? Alors Jésus révèle que la pensée, la bonne pensée que Pierre a eue à son égard était plutôt inspirée par Satan. Et il révèle par là que Satan a les pensées des hommes. Et les gars, certaines fois quand l'humain pense, c'est Satan qui pense en fait. Et il ne sait pas, parce que ça peut inspirer sa mouvance. Alléluia. Amen. Alors vous voyez que si Jésus n'avait pas le discernement, il aurait cru que cette parole qui lui a été dite est une bonne parole. Puisque cette personne qui lui a parlé avec beaucoup d'émotions comme si je t'aime trop, je ne veux pas que tu meurs. Et parfois nous faisons nos faces à ça. Lorsque les gens nous aiment beaucoup, ils vont parfois nous empêcher de faire la volonté de Dieu. C'est-à-dire que Dieu estime qu'il doit avoir une certaine rigueur dans nos vies. Mais de telles personnes vont estimer que non, on ne peut pas quand même se donner jusqu'à ce niveau-là. Et si vous ne comprenez pas ça, vous allez vous dire que non, la personne m'aime. Mais qu'est-ce qui l'anime? Elle a dit de bonnes paroles. Elle vous a aimé avec beaucoup d'émotion. Mais cependant, qu'est-ce qui l'a animé? Peut-être l'esprit qui l'anime est là pour empêcher que vous obéissiez à Dieu. Et c'était le cas dans lequel Pierre était. Alors, vous avez besoin de beaucoup de discernement dans votre vie. Parce que c'est le discernement des esprits qui révèle l'esprit qui vous prêche. Je vous le dis en vérité. Nous écoutons plein de messages. Jésus a dit que les faux prophètes vont venir, n'est-ce pas? Mais comment est-ce que vous allez discerner? Il dit, prenez donc garde. Vous savez ce que ça signifie? Prendre garde. Prêtez à le discernement et ce qui prête attention. Et le fait que tu prêtes attention, c'est ça qui va précéder le discernement derrière. Alors, apprenez à prêter attention. L'apôtre Paul va même dire, prenez garde de vous conduire avec circonspection. Alléluia. Comme pour dire que prenez garde de bien vous conduire. Amen. C'est ça. De bien vous conduire. Avec quoi? Avec sagesse, avec discernement, avec prudence. Gloire à Dieu. C'est ça la circonspection. Amen. Alors j'ai pris cet exemple pour vous montrer à combien est-ce qu'il est facile parfois pour Satan de passer par un homme ou une personne, un membre de vos familles qui vous aime. Oui, quelqu'un peut fortement vous aimer, mais cependant cette personne est inspirée par Satan. Amen. C'est pour ça que lorsque je vous ai parlé du royaume de Dieu, je vous ai dit, lorsque vous voulez recevoir des conseils, assurez-vous que ceux qui vous conseillent soient du royaume de Dieu. Parce que s'ils sont du royaume de Satan, pour que vous entendez de bons conseils, ce qui les inspire, c'est l'esprit de Satan, ce qui éloigne de Dieu, l'esprit des rebelles, ce qui éloigne de Dieu, ou ce qui soutient la chair, le moi, l'égoïsme, l'égocentrisme. C'est-à-dire que une situation peut arriver, tu as tort, mais les gens auprès de toi vont te dire, ah, tu as raison, hein. Et tu peux prendre ça, tu t'attaches à ça comme si tu avais raison, mais c'était loin du plan et du but divin. Gloire à Dieu. Amen. Alors, parlons de l'utilité du don de discernement dans l'Église. Gloire à Dieu. Amen. Première utilité, le don de discernement protège la communauté contre les faux prophètes. Matthieu chapitre 24 va nous révéler que à la fin des temps, il va avoir des faux prophètes qui vont se lever. Ils seront en deux catégories. Et il y a un passage avant Matthieu 24, il dit de prendre garde aux faux prophètes car ils viennent en vêtements de brebis. Alléluia. Alors c'est le discernement des esprits qui te permet de reconnaître les faux prophètes. Donc les faux prophètes ont 3-4 activités dans l'église. Amen. La première activité qu'un faux prophète peut avoir dans l'église, c'est qu'il peut venir comme une brebis. Ça veut dire que vous êtes berger, vous êtes pasteur. Et quelqu'un s'infiltre à l'intérieur de votre ministère comme une brebis. C'est-à-dire qu'elle vient là comme un fidèle. Elle s'assoit. Alléluia. En s'asseyant donc dans la salle, elle va commencer à diriger le troupeau, mais de l'intérieur. C'est-à-dire que vous êtes ici,
C'est vous qui êtes censé conduire le troupeau. Mais il y a quelqu'un dans la salle qui donne des révélations à d'autres personnes dans la salle qui, eux, ils se disent c'est vrai, parce que les révélations qu'on va les donner sont poussées, on dit bien faux prophètes. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui ont un esprit de mensonge, mais qui peuvent dire la vérité. Leur esprit, c'est l'esprit de l'erreur. Ça veut dire que quand ils donnent des révélations, ils vont donner des révélations aux gens. Ce sont des vraies révélations, avec un esprit faux. C'est ça. C'est-à-dire le diable qui te donne une bonne parole. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Alors il est important de savoir, en tant que leader, généralement, le troupeau doit faire attention à ces personnes parce que ces personnes-là, quand ils entrent dans l'église, ils vont se connecter à plusieurs personnes. Généralement, ils cherchent les piliers, les têtes fortes. Et ils vont commencer à donner soit des révélations, soit alors ils vont commencer à porter des propos sur X ou sur Y. Ce sont eux qui créent des polémiques dans l'église, où il y a des divisions dans l'église. Tel a son parti, tel autre a son parti. Oh, comme tu viens d'arriver dans l'église là, méfie-toi de telle soeur, de tel frère, parce qu'il est comme ça, parce qu'elle est comme ça. Les gens qui font ça, la Bible les appelle les faux prophètes. C'est ça donc qui divise beaucoup dans les églises et qui empêche à beaucoup d'églises de grandir. Parce que chaque fois que Satan ne peut pas s'infiltrer, il doit créer des faux prophètes au milieu. Gloire à Jésus-Christ. Alors, pendant le temps où nous parlons de dons spirituels, vous devez donc savoir que il est quasi important de pouvoir savoir que l'ennemi, à ce moment où nous prêchons les dons spirituels, nous lui donnons encore une porte ouverte. La porte ouverte, c'est quoi? La possibilité de manifester les dons spirituels sans être interpellé. Comment tu me donnes la révélation? Maintenant, vous comprenez. Vous comprenez un peu. C'est pour cette raison que le don de discernement est important. Pour que, malgré les révélations que vous obtenez de X ou de Y, vous sachiez discerner quelle est la source de cette révélation et quel est l'objectif final. Parce que chaque révélation a un objectif final. La personne même qui peut te donner la révélation ne connaît pas l'objectif final. Mais l'esprit qui l'anime connaît l'objectif final. Et ce n'est que le don de discernement qui te permet de reconnaître l'objectif final. Alors, on a la première activité, j'ai dit, il vient comme une brebis dans l'église. Alléluia. La deuxième activité d'un faux prophète, c'est que le faux prophète fera beaucoup de miracles, mais des faux miracles. Quand on dit faux miracle, il y a 2 à 3 dimensions de faux miracle. Il y a le faux miracle qui est la création humaine. C'est-à-dire qu'il va prendre le permanganate et ou bien le sel, le sang scellé, blanc ou jaune, il va jeter dans l'eau et puis il vous dit que je rends l'eau semblable au sang de Jésus. Amen. Il y a ça. Quelqu'un va aller prendre l'œuf. Il va prendre l'œuf, un œuf, il prend une seringue, il va piquer. Je suis en train de vous dire la manifestation. Il va mettre à l'intérieur avec la bétadine. Il prend la bétadine dans la seringue, il infiltre dans l'œuf comme l'œuf. Comme la seringue est toute petite, donc il envoie à l'intérieur et il va chauffer juste le haut de la coque. Ça va fermer, le blanc de l'œuf va se refermer. C'est-à-dire que même si tu secoues l'œuf, ça reste fermé. Et puis il te dit, viens avec un œuf, je vais prier pour toi, je vais enlever ta maladie. Et toi, tu sais que non. Comme il m'a appelé, je vais appeler, tu achètes l'œuf, tu arrives là-bas, il prend ton œuf, il prie pour toi, effectivement. Hein? Il prend ton œuf, mais quand il se fait l'échange, tu n'es pas au courant. Quand les gens se font et puis on te donne, prends cet œuf-là, va casser. Quand elle casse l'œuf, il dit casse ça là maintenant. La personne casse l'œuf, elle voit comme si c'est du sang. C'est la bétadine qui a rempli ça. Le don de discernement. Ça vous permet de savoir comment est-ce que les mamailleurs fonctionnent. Par Jésus. Amen. Ouais. Il arrive des moments où parfois les mamailleurs, il va créer une situation, c'est-à-dire que tu vas même aller même dans les eaux de baptême, tu sors les eaux de baptême, le gars te dit comment est-ce qu'il y a des choses bizarres qui sont sorties de toi, tu vois sur lui. C'est la mamaille. Tout ça, des faux prophètes. Il y a ce type de faux miracles, c'est-à-dire ce sont des miracles fabriqués. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il y a d'autres types de miracles qui sont des vrais miracles, mais pas un esprit de mensonge. C'est-à-dire que, effectivement, un pied va pousser. Effectivement, un paralytique va se lever. Effectivement, une tumeur va disparaître. Mais l'esprit qui a façonné ce miracle s'appelle erreur. Alors, si vous n'avez pas le discernement des esprits, quelqu'un vous prêchera de bons messages, fera de vrais miracles à vos yeux, mais par un esprit de mensonge.
comment saurez-vous donc que cette personne-là est en train de vouloir vous égarer? Parce que l'objectif, c'est de vous séduire. Elle est en train de vouloir vous séduire. Comment? Il n'y a que le don de... Là-bas, la parole de connaissance n'a aucune utilité. De ce côté, la parole de sagesse n'a aucune utilité. De ce côté-là, il n'y a que le don de discernement qui a toute l'utilité. Ce don-là, c'est le don de vérité. Personne ne peut le tromper. Qui que tu sois, tu ne peux pas tromper le discernement des esprits. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. J'espère que vous comprenez déjà l'importance d'avoir ce don. Amen. Amen. Il y a le deuxième type, le troisième type de faux prophètes qui donnent des fausses prophéties. C'est-à-dire, ils te donnent des prophéties fabriquées. Amen. Les fausses prophéties peuvent être données, comme je le disais, de deux manières. C'est-à-dire, c'est une fausse prophétie fabriquée. C'est-à-dire, tu vas voir, c'est un faux prophète qui a appelé quelqu'un, ce qui va donner la prophétie, il a pris toutes les informations, ils se sont entendus, et puis il donne les prophéties. Vous entendez seulement que oui, prophète c'est vrai, oui, prophète c'est vrai, tout ce qui dit oui. Il n'y a même pas un moment où la personne peut rester comme ça et réfléchir un peu. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que le faux aussi fabrique. Donc il y a les fausses prophéties, ce sont les prophéties fabriquées pour vous faire croire que la personne voit et entend. Et vous allez aller chercher les consultations chez ce type de personnes. Pour faire de la consultation, j'aimerais entendre ce que Dieu dit. Et tout ce qu'il va vous raconter seront des balivernes. Mais comme il a fait une démonstration devant vous, avec un faux partenaire, vous aussi vous croyez. Gloire à Jésus-Christ. Mais cela ne signifie pas que les dons spirituels ne sont pas faits, non. Mais c'est comme ça que les faux prophètes opèrent dans l'église. Et vous qui êtes assis là, ou vous qui êtes leader, vous qui avez invité la personne, vous devez aussi savoir, avoir le discernement des esprits pour savoir quel est l'esprit qui anime X à ce moment et Y de l'autre moment. Amen. Amen. Les faux prophètes, ils ont aussi des fausses prophéties comme quoi? Des prophéties par l'esprit de l'erreur. Ils donnent aussi des paroles de connaissance. Amen. Ils peuvent même improviser des paroles de sagesse, mais qui ne sont pas des paroles de sagesse. Parce que ça ne révèle pas le plan de Dieu quand vous regardez. Par exemple, quelqu'un pourrait venir et te dire, ah, Dieu me dit que tu vas te marier. Hein? Voilà. Donc quelqu'un nous a dit, Dieu me dit que tu vas voyager en janvier là. Amen. Jusqu'à me dire que si ça n'arrive pas, si ça n'arrive pas, tu me dis, tu m'appelles, tu me dis que prophète, ce que tu as prophétisé là, c'était dans le noir comme on était dans le noir. Oui, on avait coupé. Ce sont souvent des esprits de l'erreur qui font ça. Amen. Et généralement, quand quelqu'un n'a pas l'habitude à réfléchir, ne serait-ce qu'un peu, il est facilement séduit par une fausse parole qui vient. Une parole illogique. Totalement illogique. Comme quoi, quelqu'un n'a pas de visa, tu vas lui dire qu'il va voyager d'ici 3 mois. Il n'a pas de passeport. Il n'a encore rien, même l'argent il n'a pas. Même le désir du voyage, cette personne n'a pas. C'est toi qui viens planter ça dans son cœur parce que c'est habituel maintenant partout dans les églises. Tu vas voyager et tu vas te marier. Alléluia. Amen.